Alors, l'ouvrage Souvenir du futur retrace l'histoire de la science-fiction parce qu'il essaye de... Enfin, il utilise ou il s'appuie sur différentes traditions depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire en fait que les articles présentés dans l'ouvrage remontent à l'utopie classique, passent par les voyages imaginaires, les voyages extraordinaires de Jules Verne, et puis la science-fiction du XXe. Le but était de montrer que la science-fiction n'est pas un imaginaire qui arrive comme ça ex nihilo de nulle part, mais s'inscrit dans une tradition occidentale, au départ en tout cas, propre à la rationalité occidentale, à la modernité, et puis que c'est une manière dont la littérature fonctionne, c'est-à-dire de pouvoir projeter un univers à distance, et cette idée de projeter, c'est-à-dire d'extrapoler, d'imaginer une société alternative et autres, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs genres littéraires. Et le but de l'ouvrage Souvenir du futur, c'était de montrer que ce qui est au cœur de la science-fiction préexiste à la science-fiction, et que la science-fiction, c'est plutôt une sorte de forme contemporaine de cet imaginaire-là. C'est quelque chose qui est né au XIXe siècle. Alors le but de l'ouvrage, c'est de faire ces espèces de parallèles, à la fois avant le XIXe siècle, au XIXe siècle, et puis au XXe, pour voir comment en fait cet imaginaire-là se diffuse, se transforme, d'où il provient, donc ses origines, et puis aussi un peu où il va. Alors on s'est souvent posé la question de la relation qu'il existe entre la science-fiction d'une part et puis le futurisme ou la futurologie d'autre part. En fait, il s'avère que c'est très différent. La science-fiction, c'est de la littérature, c'est-à-dire c'est de la fiction qui a pour fonction principale de mettre en scène et d'inventer des intrigues, c'est-à-dire des interactions, des individus vivant dans un monde à qui il arrive quelque chose en particulier dû à ce monde-là. Et ça, c'est ce que fait la science-fiction. Donc elle s'empare en fait de l'imaginaire des sciences et des technologies à un moment donné, et puis avec cet imaginaire-là, elle l'extrapole, c'est-à-dire qu'elle imagine les conséquences futures ou les développements potentiels de ces choses-là. Mais ce qui est surtout intéressant dans la science-fiction, c'est comment les individus, les personnages en fait du roman, vont interagir avec leurs clones, avec des drones au-dessus de leur tête, avec des sociétés basées sur une autre forme économique, etc. Alors que la futurologie essaye vraiment de dire vers quoi nous allons. Elle s'appuie sur ce qui existe pour imaginer ce qui va arriver. Alors que la science-fiction n'imagine pas ce qui va arriver. Il y a quasiment pas d'exemples dans le champ de la science-fiction de choses qui auraient été inventées par des auteurs puis qui se seraient réalisées par après. Parce que c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est de déformer l'image de ce que l'on vit aujourd'hui, et on le déforme en extrapolant, mais surtout parce que la finalité de cette déformation, c'est de voir comment les individus se calquent là-dessus. L'exemple le plus frappant, on a longtemps parlé des clones, avec le clonage de Dolly en 96. Il est facile d'extrapoler, sans être un auteur de science-fiction, en se disant peut-être qu'un jour on pourra réaliser des clones humains. Et ce qui va être intéressant dans la science-fiction, c'est qu'est-ce qui va se passer pour moi en tant qu'individu si j'ai mon clone, indépendamment du fait de savoir si les clones vont exister ou pas. Alors que la futurologie cherche par contre à prévoir et donc à maîtriser le futur, la fiction, la science-fiction en particulier, cherche à offrir des modèles pour raconter et donc pour comprendre ce que serait la vie humaine si on avait des clones. Quel est le statut de la science-fiction? Des contes philosophiques, des expériences de pensée? Je crois que la science-fiction, c'est de la fiction. C'est-à-dire que on peut la caractériser plus loin, on peut aller plus loin dans la caractérisation, mais la fiction, c'est quoi? La fiction, c'est une intrigue, c'est-à-dire l'articulation d'événements au cours du temps. Il y a un début, un milieu et une fin, et pendant ce temps-là, pendant ce parcours-là entre le début et la fin, le personnage ou les personnages du roman ou de la nouvelle vont vivre quelque chose. Et puis c'est ce quelque chose qui est raconté dans le roman. C'est l'histoire de tel et tel personnage, c'est la tension, va-t-il réussir ou pas à fuir telle et telle personne? C'est ça la fiction, et c'est ça que fait la science-fiction. Si on l'appelle conte philosophique, ça veut dire qu'on suppose que ce qu'elle dit, c'est à un niveau purement métaphorique. C'est-à-dire que quand Voltaire fait venir Micromégas depuis Saturne, personne ne se dit que Micromégas existe. On met en parallèle, on met en image la petitesse et donc l'humilité humaine dans l'univers. La science-fiction est un peu intermédiaire. Elle met en place des humains comme vous et moi, à qui il arrive quelque chose, et ce quelque chose ne peut arriver que parce qu'il y a eu des développements scientifiques ou technologiques. Donc on peut l'interpréter métaphoriquement, on peut toujours faire ça, mais elle est plutôt vraiment... Elle a plusieurs niveaux de lecture, et ce plusieurs niveaux de lecture, c'est ce qu'on appelle la fiction. Donc la science-fiction est d'abord une manière de nous offrir un récit
début, milieu et fin, que nous, on va recevoir. Et puis ce récit qui nous dit comment des êtres humains se comportent dans telle et telle situation, comment ils vivent telle et telle situation, sont les mêmes récits qu'on va utiliser nous après dans notre propre vie pour raconter quelque chose. Si un jour il y a des clones qui arrivent sur le marché, par exemple, on a déjà un stock de scénarios disponibles offerts par la science-fiction, tout comme on a un stock de scénarios disponibles pour les histoires d'amour. On ne raconte pas une histoire d'amour de la même manière à 15 ans qu'à 40 ans, parce qu'on n'a pas les mêmes scénarios. Et la science-fiction offre des scénarios qui font qu'un jour peut-être, mais peut-être jamais, on pourra les utiliser pour rendre compte de ce truc bizarre qui est, un jour ou l'autre, d'être confronté à son clone. C'est la fonction générale de la fiction, et c'est pour ça que quand on raconte nos histoires d'amour, finalement, on les raconte tous un peu de la même manière, parce qu'on a tous à peu près les mêmes scénarios. La science-fiction fait ça, mais par rapport au monde scientifique et technologique, et par rapport aux technologies qui nous entourent.